Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un format de vidéo un petit peu particulier. Voilà, pour celles qui ne le savent pas, avant d'ouvrir cette chaîne YouTube, je tiens un blog depuis 2012. Et c'est, je dirais, l'espace de communication sur lequel je suis le plus présente, avec mon compte Instagram, parce que je vous poste relativement souvent des Insta Stories. Instagram, je vois ça plus comme un outil pour vous partager un coup de cœur immédiat, une information à faire passer rapidement. Donc si vous ne me suivez pas sur le blog et sur mon compte Insta, eh bien je vous invite à m'y rejoindre. Voilà, tout ça pour vous dire que je suis effectivement plus active sur mon blog que sur ma chaîne YouTube. J'ai ouvert cette chaîne avant tout pour me servir en fait de cet outil vidéo pour vous montrer des choses qui sont difficiles à montrer en prenant des photos. La vidéo se prête parfois mieux à certains sujets que d'autres. Mais je pense que vous êtes nombreuses à me suivre exclusivement sur ma chaîne YouTube et pas sur mon blog, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de commenter oralement certains articles du blog que je vais sélectionner. En réalité, c'est mon chéri qui m'a soufflé cette idée et je la trouve très bonne. Donc cette vidéo, elle va faire un peu l'objet d'un test. Je vais voir l'accueil qu'elle reçoit. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'idée. Et si ça vous plaît, eh bien je renouvellerai l'opération de manière plus régulière. Donc aujourd'hui, bon, pour la première fois, je vais vous retrouver avec un crash test. Pour celles qui ne le seraient pas, les produits de teint sont mes produits de make-up favoris. J'en teste beaucoup, j'adore ça. Donc bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de la nouveauté qui fait le buzz en ce moment, à savoir le nouveau fond de teint visage et corps Dior Backstage. Donc je vous ai effectivement rédigé un article très complet sur mon blog et là je vais vous en parler en vidéo. L'idée c'est de vous dire tout ce que je pense de ce produit en termes d'application, du choix des teintes, de la tenue, de la couvrance et bien sûr du rapport qualité-prix. Alors j'étais très impatiente de tester ce produit parce qu'il faut savoir que les fonds de teint de chez Dior sont parmi mes préférés. Avant toute chose, je vais juste vous dire deux mots de cette nouvelle collection de maquillage Dior Backstage. Donc c'est une collection que vient de sortir la maison Dior et qui est inspirée en fait des looks que créent les make-up artistes sur les mannequins lors des défilés de mode. Donc c'est une collection qui se veut quand même assez professionnelle et pratique à utiliser. Dans ces collections, j'ai acheté bien évidemment le fond de teint, mais également la Glow Fades palette, qui est une palette qui comprend des highlighters, des blushs et une sorte de bronzer, mais je serai amenée à vous en parler plus tard, peut-être sur le blog ou peut-être à nouveau dans une vidéo de ce format. Mais revenons au fond de teint, puisque c'est probablement le produit le plus attendu en fait du moment. Ce que je peux vous en dire, c'est que c'est le coup de cœur de Peter Phillips, qui est le directeur de la création et de l'image du maquillage Dior. Voilà, c'est son produit a priori préféré de cette nouvelle collection. La promesse, c'est qu'il permettrait de créer un teint sans défaut avec un fini lumineux à la couvrance modulable, allant du plus naturel en fait des effets jusqu'à la perfection de la haute couvrance. Sa formule est entièrement waterproof, c'est-à-dire qu'il vient créer un film invisible sur la peau qui résisterait aux situations les plus difficiles, à savoir les séances de sport, les baignades, ou encore les températures extrêmes. Alléluia, ce fond de teint visage et corps Dior Backstage est décliné en 40 teintes, réparties en 16 intensités et en 6 sous-tons. Normalement, chaque carnation devrait trouver son bonheur. Autre intérêt de ce produit, c'est qu'il peut s'utiliser aussi bien sur le visage que sur le corps, donc ça peut être sympa pour l'été, et ce n'est bien sûr pas sans rappeler un produit de chez MAC. Alors, commençons par le début, je vais vous parler d'abord de son application. Comme je vous l'ai dit préalablement, le fond de teint Dior Backstage est modulable, c'est-à-dire que vous pouvez, entre guillemets, empiler les couches pour obtenir différents niveaux de couvrance. La marque conseille pour une couvrance légère d'appliquer une couche unique en tapotant délicatement soit à l'aide des doigts, soit à l'aide d'une éponge, j'imagine. Pour obtenir une couvrance moyenne, on peut superposer 2 couches de fond de teint. Donc bien évidemment on étire à chaque fois la matière de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Et pour une couvrance forte, Dior nous explique qu'on peut appliquer jusqu'à 3 applications de fond de teint, cette fois par petits mouvements circulaires. Bien évidemment, je vous ai fait des swatchs et comme à mon habitude, j'ai pris des photos avant-après pour que vous puissiez voir la différence. Le jour où j'ai pris cette photo, ma peau n'était pas spécialement jolie.
mais je pense, comme la plupart des gens sur Terre, je n'ai pas une peau parfaite. Ce jour-là, j'avais des imperfections, rougeurs, boutons, que je souhaitais camoufler, et bien évidemment, toujours mes pores apparents. Merci. Comme vous pouvez le voir à l'écran, à gauche, vous voyez ma peau nue, je n'avais appliqué uniquement que mes soins. Et à droite, ma peau maquillée avec le nouveau fond de teint Visage et Corps d'Ur Backstage. Autre photo, cette fois-ci de profil. Là, vous avez ma peau nue. Et là, ma peau maquillée. Alors, en termes de teinte, il se trouve que j'ai été conseillée par une vendeuse de chez Sephora qui m'avait maquillée avec le produit lors d'une soirée gold. Pour ma peau, elle a choisi la teinte 2,5 neutrale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ni de sous-ton jaune, ni de sous-ton rose, et je trouve que la teinte est parfaite. La teinte juste en dessous était un peu claire pour ma carnation, mais en même temps, personnellement, je n'ai jamais eu de difficulté à trouver ma teinte chez Dior. Autre photo ci-dessous. Je voulais vous montrer le rendu en fait avec un blush. Sur ces deux photos que vous allez voir défiler, je porte mon sublime blush l'Orchidée Rose de chez Sisley. Autre marque que j'adore. Comme vous pouvez le voir, il est ultra lumineux. Donc voilà pour le rendu. Maintenant, je vais vous donner mon avis détaillé. Alors déjà, j'étais extrêmement heureuse que cette collection de make-up sorte en avant-première en France. Et oui, on a eu ces produits avant les américaines. Alléluia. En même temps, ça devrait être normal pour une marque française, non? Voilà, donc ce que je peux vous dire de ce que j'ai vu de la collection chez Sephora, toute la nouvelle gamme de make-up Dior Backstage se veut plus moderne, plus tendance, plus trendy, mais aussi plus abordable. On le voit d'abord au travers du packaging de ce fond de teint. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, le tube de fond de teint Visage et Corps d'Ur Backstage est en plastique souple. Donc ça n'a rien à voir avec les fonds de teint habituels de chez Dior. L'avantage c'est qu'il est léger et qu'il est facilement transportable. Ce fond de teint contient 50 ml de produit contre 30 ml habituellement pour les fonds de teint de la marque. Et il est proposé à 39 €, soit 10 € de moins que les autres fonds de teint Dior pour 25% de produits en plus. Donc en termes de rapport qualité-prix, on est mieux positionné que d'habitude pour la marque. Il a un embout avec un bec verseur. Pour moi, je le trouve très pratique puisqu'il permet de verser la juste dose de produit, soit sur une éponge, soit sur un pinceau. Et je trouve que ce packaging rappelle bien en fait les produits teints qui sont utilisés par les pros et qu'on peut voir dans les défilés de mode, donc je trouve ça très sympa. En termes de texture, le fond de teint Visage et Corps d'Ur Backstage est semi-fluide, ce qui fait qu'il s'étire hyper facilement. J'ai trouvé que c'était un vrai bonheur de l'appliquer, aussi bien au pinceau qu'avec un beauty blender. En termes de couvrance, je vous confirme qu'il est effectivement modulable. Et ce qui est littéralement incroyable, c'est que même quand vous appliquez 3 couches du fond de teint, le rendu est quasiment imperceptible. En effet, ce fond de teint ne laisse aucun effet de matière sur la peau, c'est juste dingue. Du coup, l'effet est très naturel, même avec 3 couches, et que surtout, il reste très confortable à porter. Ça, c'est quand même très appréciable quand les températures commencent à grimper, comme ces derniers temps. En termes de fini, j'adore. Le fini, il est hyper lumineux, légèrement poudré. J'ai trouvé qu'il lissait la peau, et qu'il affinait même mon grain de peau. Je vais vous remettre des photos de swatch. Je pense que vous pourrez voir que sur les photos avant-après, mes pores sont quand même un peu moins apparents. Sur les photos du shooting des swatchs, je précise que je n'ai pas du tout poudré mon teint pour que vous puissiez voir le rendu précis. Mais revenons à la couvrance. Honnêtement, avec 3 couches, la couvrance elle reste quand même moyenne. On peut voir sur la photo que le fond de teint ne camoufle pas le bouton que j'ai sur la joue. Pour ça, il faut utiliser un correcteur. En revanche, sur les photos, je n'ai pas posé d'anti-cerne. On voit quand même qu'il arrive à cacher mes cernes, donc c'est pas mal. Mais ça restera moyen. Si vous cherchez une couvrance très haute, je pense que ce produit ne sera pas forcément adapté à vos besoins. On va parler de tenue maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne bouge pas d'un iota. Et ce, même sur les ailes du nez et sur le menton, qui sont des zones qui habituellement sont sans pitié pour mes fonds de teint. Moi, je trouve que la matière clairement se déplace toujours à ces endroits-là de mon visage. Et là, le fond de teint Dior Backstage ne bouge pas. C'est quand même
exceptionnel. Mais alors vous allez me dire, est-ce que ce nouveau fond de teint a des défauts? Moi je lui en vois deux. Le premier reproche que j'aurais à lui faire, c'est qu'il ne contient pas de SPF et c'est dommage, d'autant que c'est une sortie été. Et le deuxième reproche que j'aurais à lui faire, c'est qu'en fin de journée, je brille un peu sur l'intégralité du visage. C'est pas moche, c'est pas luisant. En revanche, je l'ai testé sans poudre, donc il faudrait que je fasse le test avec poudre pour vous dire. Mais effectivement, en fin de journée, je brille, mais ça, c'est quand même assez habituel également, puisque j'ai une peau mixte. Est-ce que je vous conseille cette nouveauté teint? Alors la réponse est oui, et à 10 000%. Petite info, Meghan Markle a choisi ce fond de teint pour son mariage. Donc c'est dire à quel point je pense qu'elle lui fait confiance. Voilà, moi je le trouve top et bien évidemment je vous le conseille. Si vous souhaitez acheter ce fond de teint, je vous mets bien évidemment un lien en barre d'infos. Il vous suffira de cliquer dessus pour le retrouver. Et si vous voulez lire la revue sur mon blog, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Voilà les filles, j'espère que ce format de vidéo vous plaira. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.